Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion des assemblées annuelles 2026 du groupe de la Banque africaine de développement qui se tiennent à Brazzaville, en République du Congo. Permettez-moi, avant tout propos, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, d'exprimer ma profonde gratitude au président de la République du Congo et au peuple congolais pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à la délégation ivoirienne. Je salue respectueusement les chefs d'État et de gouvernement pour leur présence distinguée, qui rehausse l'importance de cette rencontre de haut niveau. J'adresse mes vives félicitations à Dr Sidi Oulta, président du groupe de la Banque africaine de développement, pour l'énergie et la détermination qu'il déploie depuis son élection à la tête de la banque et lui assurer du soutien constant de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre des réformes visant à renforcer l'impact de notre institution commune. Je salue enfin le rôle déterminant du groupe de la Banque africaine de développement dans l'accompagnement du développement de la Côte d'Ivoire, notamment à travers nos différents plans nationaux de développement depuis 2012, et nourrit l'ambition de renforcer davantage ce partenariat dans le cadre du nouveau plan national de développement pour la période 2026-2030. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, l'économie mondiale est confrontée ces dernières années à des crises, dont les zones de choc se propagent à toutes les zones géographiques de la planète. Dans un tel contexte international marqué par des polycrises, notamment climatiques, sanitaires et technologiques, la fragmentation économique, la raréfaction des financements concessionnels et le renchérissement du coût de la dette, la question de la mobilisation des ressources domestiques s'impose désormais comme une priorité stratégique pour l'Afrique. Les perspectives économiques en Afrique 2025 estiment que notre continent pourrait mobiliser jusqu'à 1 430 milliards de dollars US par an, à condition de lever les contraintes institutionnelles et structurelles. Ce potentiel considérable interpelle chacun de nos États et appelle à des réformes audacieuses et coordonnées. Le thème de ces assemblées, à savoir mobiliser le financement du développement de l'Afrique à grande échelle dans un monde fragmenté, trouve ainsi toute sa pertinence. L'expérience de la Côte d'Ivoire illustre à bien des égards des leviers que nos pays peuvent activer pour libérer ce potentiel. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, au cours de la dernière décennie, sous le haut leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, mon pays a su bâtir un cadre macroéconomique solide, caractérisé par une croissance moyenne d'environ 6,5% et un niveau d'investissement soutenu, représentant près de 23,7% du produit intérieur brut en 2021 et 2025. Cette dynamique a permis de mobiliser 94,01% des financements attendus du Plan national de développement 2021-2025, traduisant ainsi la confiance des partenaires et des investisseurs. Au-delà de ces performances, l'expérience ivoirienne met en évidence plusieurs leviers financiers nationaux à fort potentiel encore insuffisamment exploités à l'échelle du continent. En premier lieu, la mobilisation des ressources intérieures demeure un pilier central. Malgré des progrès notables avec un taux de pression fiscale d'environ 15% du PIB, la Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays africains, reste en deçà de tout son potentiel. Les réformes fiscales engagées visent ainsi à élargir l'assiette fiscale à travers la digitalisation des administrations, une meilleure intégration du secteur informel et une rationalisation des exonérations. Le renforcement de la fiscalité foncière et locale constitue également un axe prioritaire. En deuxième lieu, le développement des marchés de capitaux apparaît comme un levier déterminant. Bien que la Côte d'Ivoire occupe une position dominante au sein du marché financier de l'UEMOA, la profondeur financière reste limitée. L'enjeu est désormais de développer des instruments de financement à long terme en monnaie locale afin de mieux canaliser l'épargne vers des investissements productifs. En troisième lieu, l'épargne institutionnelle, notamment les fonds de pension et les compagnies d'assurance,
représente un gisement encore largement sous-exploité. Structurée et sécurisée, cette épargne peut jouer un rôle majeur dans le financement des infrastructures ainsi que la création des richesses par l'accélération de l'industrialisation et le développement de l'industrie des services. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, les États africains peuvent faire appel à d'autres leviers extérieurs, notamment les ressources de la diaspora qui constituent un levier stratégique. Leur mobilisation à travers des méthodes innovantes de recouvrement ne peut se faire que dans un cadre de confiance renforcé pour le financement du développement de nos États. Par ailleurs, sur le plan local, la réduction des fuites de capitaux et l'amélioration de la gouvernance économique demeurent des conditions essentielles pour maximiser l'impact de ces ressources. Consciente de ces enjeux, la Côte d'Ivoire a engagé des réformes structurantes visant à améliorer l'environnement des affaires, à promouvoir l'investissement privé, à développer des instruments innovants et renforcer le rôle du secteur privé, appelé à porter 70,2% des investissements dans le cadre du nouveau plan national de développement 2026-2030 d'un coût global de 114 838,5 milliards, soit 175 milliards d'euros ou 209 milliards de dollars US. Cette trajectoire s'inscrit dans une vision plus large, celle d'une Afrique capable de financer elle-même sa transformation structurelle en s'appuyant sur ses ressources propres, tout en consolidant des partenariats stratégiques équilibrés. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'Assemblée annuelle 2026 constitue donc une opportunité majeure pour approfondir la réflexion collective sur les réformes indispensables à la mobilisation des ressources domestiques, désormais érigées en priorité stratégique pour l'Afrique. Elle offre également un cadre privilégié pour réitérer nos engagements à la Banque dans l'organisation de rencontres stratégiques réunissant l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier africain en vue de faire émerger des solutions concrètes et innovantes. À cet égard, le dialogue consultatif sur la nouvelle architecture financière africaine, la NAFA, tenu le 9 avril 2026 à Abidjan, en constitue une illustration éloquente. Je forme le vœu que nos travaux autour des dites assemblées annuelles débouchent sur des recommandations fortes, ambitieuses et opérationnelles capables de contribuer efficacement à la mobilisation de financements à grande échelle pour le développement de notre continent.